Chers amis, bonjour. Pourquoi introspecter en processus pranique, en pause alimentaire pranique? Pourquoi introspecter plutôt que réfléchir? Eh bien, réfléchir, c'est très certainement ce que nous savons faire le mieux depuis notre naissance, depuis toujours. Nous réfléchissons tellement que, a priori, manifestement, c'est pas forcément ce qui est le plus efficace pour le fameux alignement en processus pranique et dans le processus de la vie tout court qui demande aussi de s'aligner, être en cohérence, corps et esprit, le plus possible à chaque instant, pour déployer la performance de ce à quoi nous aspirons, déployer le meilleur de ce que nous pouvons mettre en place pour nous réaliser, tout simplement. Plus nous sommes en cohérence, plus nous gagnons en efficacité, plus nous gagnons en santé, en vitalité, en joie, en rayonnement, tout simplement. Sans qu'il y ait forcément beaucoup plus à faire, puisqu'il est question surtout d'une qualité d'être. Donc, réfléchir, certes, mais bien sûr, qui dit réfléchir dit consciemment ou pas très consciemment, de toute façon, faire appel aussi aux mécanismes de défense qui vont interférer dans cette qualité de réfléchir aux choses, à la situation, aux enjeux, aux grands défis de notre quotidien. Donc, qui dit mécanisme de défense dit que la réflexion, elle est faussée de toute manière. Mécanisme de défense, c'est quoi? C'est le déni, le refoulement, c'est la projection, tu, par exemple, ça c'est une projection, l'infantilisation, etc., etc. Il y en a plein. Mais les mécanismes de défense sont là pour nous préserver de contacter le désagréable de ce que nous avons vécu et stocké et que nous n'avons pas forcément envie de contacter. Et pourtant, parfois, souvent, il est aussi question de tenir compte de tout notre bagage qui n'est pas toujours très agréable, de manière à intégrer dans la balance et dans le cheminement au quotidien et l'agréable, et le neutre, et le désagréable de ce que nous avons vécu, tout simplement. Tenir compte le plus objectivement possible de ce que nous avons vécu pour déployer le meilleur de nous-mêmes à chaque instant afin de nous réaliser pleinement dans cette fameuse cohérence corps-esprit en vue de ce fameux alignement qui est la condition du rayonnement. Alors, pourquoi introspecter? Mais qu'est-ce que veut dire introspecter? Introspecter, c'est très simple, c'est le contraire de ce que nous pourrions dire et que nous ne disons pas, c'est-à-dire extrospecter ou extraspecter. Extraspecter, extra ou extrospecter devrait pouvoir se dire, comme nous disons introspecter, eh bien, extrospecter, c'est regarder à l'extérieur. Or, Jung, le grand Carl Gustav Jung, le disait, qui regarde à l'extérieur dort, qui regarde à l'intérieur s'éveille. Eh bien, introspecter, c'est ni plus ni moins que regarder à l'intérieur. Regarder à l'intérieur, ça ne va pas être se limiter au niveau de la sphère pensante, la tête qui pense. Donc ce n'est pas, une fois encore, réfléchir, mais ça va être de descendre à la rencontre du corps, même si la tête fait partie du corps, ça va être de descendre à la rencontre du corps, de manière à ce qu'au travers du langage corporel, sensations, émotions, impressions, etc., etc., nous puissions nous mettre à l'écoute, écouter, ressentir de ce que le corps nous exprime à chaque instant, dans ce fameux grand défi qui incombe à tout le monde, du fameux alignement et du fameux déploiement, rayonnement, puisque chacune recherche le bonheur, a priori dans cette vie sur cette terre. Alors, réfléchir, vous savez, réfléchir peut finir par faire mal à la tête, et réfléchir peut se terminer par une charade en en 5 lettres qui commence par V, qui se termine par E. Eh bien, la vache, elle ne réfléchit pas, elle rumine. Donc, si nous ne voulons pas nous transformer toutes et tous en vaches, eh bien, arrêtons de trop réfléchir parce que nous finissons toujours par ruminer, et ruminer nous emmène vers la déprime, vers les troubles anxieux, le stress, le mal-être, etc., etc. Donc, non pas que introspecter soit mieux que réfléchir et qu'il faille lutter, s'opposer,
lutter contre le réfléchir ou s'opposer au réfléchir, mais que l'un peut être le complément de l'autre, tout simplement. Alors j'avais déjà fait il y a quelques années, j'avais déjà fait cette petite présentation très indirecte pour dire finalement la même chose, cerveau gauche ou cerveau droit. Eh bien, le cerveau gauche étant plutôt l'analytique, la réflexion, le cerveau droit étant plutôt l'intuitif, plutôt, eh bien, non pas que le droit soit mieux que le gauche, mais que le droit peut compléter le gauche en termes d'harmonisation des deux sphères, pensante à gauche et intuitive à droite, qu'on appelle la synchronisation hémisphérale, et que, comme chacun le sait maintenant, nous gagnons en efficacité, en objectivité, non plus de concevoir les choses, mais de percevoir les choses, qui est beaucoup mieux et surtout beaucoup plus objectif. Là où l'analytique n'est pas neutre parce qu'il y a les mécanismes de défense qui interfèrent, qui filtrent, qui influencent, vous savez, les fameux filtres là que nous avons, les fameuses lunettes qui ne sont pas neutres du tout, parce que le plus souvent, nous allons projeter sur l'autre, plutôt que de regarder à l'intérieur. Eh bien, l'introspection est beaucoup plus objective, beaucoup plus efficace, parce que, une fois encore, elle est objective et qu'elle ne projette plus puisqu'elle introspecte. Et le flux de cette introspection va nous donner des choses très pertinentes, beaucoup plus fiables. Donc, si nous faisons appel et à l'analytique et à l'intuitif, par l'introspection, regarder à l'intérieur, tourner le regard vers l'intérieur, ce sera beaucoup plus pertinent. Exemple, Axel, qui est un pseudo, Axel, qui vient de terminer une pause alimentaire pranique, un processus, tout récemment, en résidentiel, que je salue, même si ce n'est pas son prénom, et qui se reconnaîtra, et qui nous disait en groupe qu'elle venait essentiellement en retraite, elle est venue essentiellement en retraite cette fin d'année, pour arriver à jeûner, à mettre en place le jeûne, parce que chez elle, d'être rattrapée par le grignotage intempestif, qui plus est sans avoir faim, physiquement parlant, de grignoter les fruits secs, les amandes, de manger du miel, tout ce qui est crémeux, par exemple, ça c'était sa façon de parler de ce devant quoi elle craquait, et qui a fait l'objet de s'exiler de la Suisse. Vous avez l'île de la Harpe sur ce fond d'écran qui est en Suisse, hein, au pied de la station presque balnéaire Rolle, et dont je salue Nicolas, qui se reconnaîtra aussi. Donc, cette femme qui est venue tout récemment, Axel, et qui, de venir se poser en retraite résidentielle loin de chez elle pour arriver à mettre en place le jeûne, et qui, par ailleurs, mangeant très très peu, à peine une fois par jour chez elle, être en super vitalité, en super énergie, très en forme physiquement parlant, eh bien, dort, que ce soit chez elle ou dans cette retraite dans laquelle elle a participé tout récemment, eh bien, dort entre 10 à 15 heures par nuit, réfléchit beaucoup, analyse beaucoup, écrit beaucoup, a vraiment beaucoup écrit pendant cette retraite. À l'issue de chaque méditation pranique et de chaque séance collective, elle partait dans sa chambre écrire et compiler tout ce qui avait été dit et fait, mais qui, par ailleurs, constate que sa vue ne s'améliore pas. Sa vue, ses yeux baissent de puissance oculaire, de puissance de vue, et sa vue ne s'améliore pas alors que le régime alimentaire auquel elle s'adonne avec grand plaisir, ce n'est même pas une contrainte depuis longtemps maintenant, qui est un régime acido-basique, ne s'améliore pas, puisqu'on sait que le régime acido-basique a des effets favorables à une meilleure santé, à entretenir une bonne santé ou à l'améliorer quand elle n'est pas si bonne. Donc, en résumé, chez Axel, l'équation est qu'elle est en très bonne santé, qu'elle a un régime acido-basique, qu'elle mange très peu, mais qu'elle est en très bonne énergie, de vitalité au quotidien. Nous l'avons vu pendant 10 jours dans cette retraite marcher très joyeusement et sans aucun essoufflement, sans aucune fatigue. Sa chambre en retraite étant quand même au 2e étage et ça n'a jamais été un problème pour elle. Et donc, qui par ailleurs dort beaucoup et qui me faisait ce constat de me demander ce qu'il était possible de faire, s'il y avait des options possibles.
Bien sûr, il y a un bilan ophtalmologique à faire probablement, à faire le point sur là où elle en est avec ses yeux. Donc, je ne peux que la renvoyer aller voir un spécialiste. Mais par ailleurs aussi, ce que je lui ai suggéré, c'était d'introspecter. D'introspecter à l'écoute de ce que son corps pouvait lui suggérer, puisqu'elle a énormément investi l'analytique au niveau du mental sur sa santé, sur sa santé oculaire, et pour autant qui est en frustration par rapport à ça et qui n'a pas de réponse quant à améliorer sa vue. Donc, je lui ai suggéré d'introspecter, à l'image de Ray Charles qui a perdu la vue à l'âge de 4-5 ans, quand il a été témoin impuissant de la noyade de son petit frère dans la bassine d'eau bouillante que sa mère avait préparée pour laver dehors le linge sale à l'époque. Le petit frère étant tombé dans la bassine, était mort, et le grand frère Ray Charles a été témoin de cela, de ce drame familial, et dit avoir perdu la vue pour symboliquement, dans son inconscient, oublier ce souvenir et baisser le rideau sur une certaine culpabilité qu'il avait enregistrée à ce niveau-là, impuissant de ne pas pouvoir intervenir pour sauver son petit frère. Donc, y a-t-il un rapport psychosomatique dans le fait d'avoir une vue qui décline tout doucement chez Axel et le fait de dormir beaucoup? Vous savez ce que ça veut dire, dormir beaucoup quand on mange peu et qu'on est en très bonne énergie et vitalité la journée. Cela suggère la fameuse clinophilie, c'est-à-dire passer trop de temps au lit, aimer son lit, qui plus est quand le corps physique n'a plus besoin de se reposer au point de dormir, quand le corps physique réclamerait de se lever et que nous restons peut-être plus longtemps que prévu au lit, ben ça s'appelle quelque part une fuite dans le sommeil, parce qu'on est bien dans le sommeil, ça passe plus vite, etc., etc. Et c'est une façon comme une autre de ne pas regarder les choses, de ce qui peut déranger dans son quotidien, dans sa vie, de ce qui serait cohérent d'envisager de mettre à jour, de se mettre à jour avec soi-même, et que nous différons d'autant, et que pendant ce temps, nous allons aménager une fenêtre agréable pour ne pas regarder les choses, autrement dit faire l'autruche, en restant un peu plus longtemps au lit. Donc voilà, donc ça c'était l'hypothèse que je suggérais à Axel, que je salue au passage. Et puis, autre exemple, c'est Tina. Tina qui m'a autorisé à parler d'elle, Tina qui m'a contacté, qui est au Canada, et qui me racontait que depuis 1 an et demi, depuis 18 mois que son mari est décédé, eh bien, elle qui est professeure de yoga, quand ses élèves s'en vont de chez elle après le cours de yoga, elle se sent seule, elle se sent dans le vide, et de manger même si elle n'a pas faim, surtout si elle n'a pas faim, physiquement parlant. Alors bien sûr, il y a une faim mentale, il y a une faim émotionnelle, mais pour autant, elle n'arrivait pas à juguler ce phénomène de compensation, quand bien même de réfléchir, réfléchir, réfléchir. Donc, m'a contacté par rapport à ça. Je lui ai proposé une petite séance d'introspection en ligne pour aller écouter à l'intérieur le langage corporel lié au fait que quand ces élèves quittent la maison après le cours de yoga, eh bien, elles se retrouvent seules et elles compensent quelque chose dans le grignotage. Et là encore, ce sont des fruits secs. Eh bien, nous avons été regarder cela en introspection et ça l'a manifestement aidé. Elle a trouvé des réponses à cette béquille qu'elle avait mis en place. À quoi ça l'a renvoyé. Donc, la suite lui appartient bien sûr. Je salue Tina. Hi Tina, parce qu'elle est anglophone. Et puis, je voulais aussi vous préciser, en termes d'introspection, que depuis ces 11 années où je propose des accompagnements de pauses alimentaires praniques, que ce soit en résidentiel, que ce soit en ligne, que ce soit depuis 2-3 ans à domicile maintenant, eh bien, tous les stagiaires en intra-résidentiel, en groupe, en collectif, que j'ai animé, et puis toutes les personnes, mais 100% des personnes qui m'ont contacté pour une séance en ligne, ou 2 ou 3 séances en ligne, qui étaient en difficulté de relations
saine, équitable, harmonieuse avec la nourriture, parce que de manger même sans avoir faim physiquement, je peux vous témoigner que 100% des personnes que j'ai accompagnées dans ce sens-là ont trouvé réponse grâce à l'introspection, ont trouvé leur équilibre grâce à l'introspection, ce qui, une fois encore, va compléter la démarche analytique. Alors, l'analyse, c'est bien, l'introspection, c'est mieux quand c'est conjugué à l'analyse. L'introspection, je le répète, est beaucoup plus neutre. Il n'y a pas de mécanisme de défense à ce point, comme l'analyse. C'est beaucoup plus, c'est la voie directe, c'est l'intuitif, tout simplement. Et donc, à ne pas confondre intuitif avec feeling, le feeling, c'est-à-dire un ressenti qui est propre à chacun. Ça manque de neutralité, d'objectivité, le feeling. Le feeling, c'est un peu comme je sens les choses, parce que c'est Gabriel qui sent, mais une personne autre va ressentir autrement. L'intuition, c'est l'intuition. Si je cache, par exemple, ce, ce cristal derrière un objet et que je demande à 10 personnes où serait ce cristal, eh bien l'objectivité et l'intuition efficace fera que, au mieux, ces 10 personnes vont savoir que ce cristal est derrière tel objet. Donc il n'y a pas de regard subjectif et personnel propre à chacun sur cette réalité de ce cristal, puisque c'est objectivement démontré, c'est objectif, l'emplacement de ce cristal, il est objectivement localisé, objectivement. Voilà, donc je vous invite à mettre en place l'introspection, une fois encore. Nous savons très bien réfléchir et le plus souvent nous réfléchissons aussi très mal parce que nous ne sommes pas neutres et que il y aurait tellement de choses à dire par rapport à ça que soyons dans la transparence, de regarder les choses telles qu'elles sont et non pas telles que nous aimerions qu'elles soient. Hein, je parle de ce dernier exemple de Séverine qui vient de venir tout dernièrement en retraite pranique, en collectif, et Séverine qui, lors d'une séance, au moment où je commence une méditation pranique, elle se met à chanter un mantra, donc le mantra Om, alors que j'étais sur le point de donner quelques, non pas d'explications parce que je les avais données d'un point de vue mental, mais de guider du point de vue du vécu de la guidance, puisque quand je guide en méditation pranique, je vis la méditation et je guide en fonction de ce que je vis, je dicte, je, je, je donne les repères de la guidance en fonction de ce que je vis. Et puis Séverine avait commencé à chanter le Om avant tout le monde. Et avant que je commence la guidance à proprement parler, parce que j'avais pris un certain temps et un temps certain de me connecter, de me centrer. Et puis alors, gentiment, je dis à Séverine, attends, j'arrive et je commence, quoi. Hein. Et là, Séverine reste dans le silence et ne participe pas au chant collectif de ce mantra. Ce, après quelques secondes, je demande à Séverine, alors, Séverine, tu ne chantes pas? Ah ben non, parce que tu m'as coupé la parole, alors, donc, euh, donc j'en reste là, quoi. Donc, Séverine était un petit peu, entre guillemets, en train de bouder, et ce à quoi j'ai renvoyé Séverine d'introspecter, d'aller regarder en elle qui boudait. Est-ce que c'était la femme d'aujourd'hui ou est-ce que c'était la petite fille du passé qui boudait? Bien évidemment, le mental ne peut pas regarder ça parce que le mental, il projette en disant tu m'as empêché de chanter, tu m'as coupé la parole, donc je ne chante plus, je boude, je reste là et je me tais. Donc ça, c'est le mental, c'est l'analytique. Vous voyez, c'est la projection, c'est le mécanisme de défense. Et c'est toujours l'autre qui a tort dans l'histoire. Par contre, dans l'introspection, Séverine a trouvé réponse de cette situation qui était un cadeau pour elle, de conscientiser que d'intervenir gentiment auprès d'elle, de lui dire « Attends, je démarre », pour que nous démarrions ensemble, nous chantions ensemble, tous ensemble après, dans la foulée, eh bien, c'était un cadeau pour elle de comprendre des choses qui n'étaient pas alignées, qui n'étaient pas à jour dans son historique de vie, tout simplement, ce à quoi je faisais miroir, tout simplement. Voilà.
Petite, petit clin d'œil à Séverine qui se reconnaîtra. Là aussi, c'est un pseudo. Et merci pour votre écoute. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine retraite qui aura lieu maintenant en février.